Bonsoir, nous nous retrouvons encore. Rappelle-toi, hier, Samuel posa une question à Saül. Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis et ce mugissement de bœuf? C'est quoi ça? Il ne sait pas, il n'est pas au courant. Il découvre. Vois-tu, à travers cette question, la Bible nous enseigne, bien qu'il ait déjà la réponse, Samuel, qu'il faut ouvrir le dialogue, donner la parole à l'autre pour qu'il s'exprime. Aujourd'hui, nous continuerons à voir la méthodologie. Le thème, c'est « Pourquoi n'as-tu pas ?» Et la question s'adresse à toi qui m'écoutes ce soir. Juste avant, prions. Quel bonheur, Seigneur, de nous trouver là. Non pas en train de faire l'autopsie de la vie de Saül, mais de nous regarder dans ton miroir. Merci, Éternel. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire dans toute la vérité et qu'elle porte du fruit dans nos cœurs et dans nos vies. Nous t'avons demandé cette grâce. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi du verset 15, de Samuel 15. Saül répondit, « Ils les ont emmenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Pourquoi Saül dit-il, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Ah, tu t'es posé la question? Non. Pourquoi n'a-t-il pas dit à l'Éternel, notre Dieu? Non. À quel moment Saül a-t-il basculé? À quel moment est-il venu un adorateur de l'ennemi de l'Éternel pour qu'il dise à l'Éternel ton Dieu? C'est pas le mien, c'est le tien. La référence du jour, nous lisons les versets 16 à 22. Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'est-ce pas, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites.
Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ton Dieu à Gilgal. Messieurs, c'est pas possible ça. Un échange de sourds. Saül continue de justifier son péché. Il continue à combattre l'homme de Dieu. Celui qui est envoyé par l'Éternel, qui présente la vérité. Tout ce que Saül devait faire, c'était dire, j'ai eu peur, j'ai été lâche, j'ai mal agi, je lui demande pardon. Mais non, il s'entête dans son affaire. Et pour la deuxième fois, que dit-il? L'Éternel, ton Dieu. Mais regardons le verset 16. Samuel dit à Saül, arrête. Aux Antilles, je serais tenté de dire que Samuel a dit, paix-la. Paix-la veut dire tais-toi, d'accord? Ou bien, comme ce député guadeloupéen, il a dit à Saül, tu vas la fermer. J'ai déjà entendu assez de bêtises. Et dans son propos, il pose une question simple. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la parole de Dieu? Toi qui m'écoutes depuis de nombreuses années, ou encore que tout récemment, pourquoi tu n'écoutes pas ce que dit la Bible? Je t'entends, mais oui. C'est là que ma maman m'a mis, c'est ça. Et ta maman t'emmenait laver tes vêtements à la rivière. Tu ne vas plus laver à la rivière. Il faut rester là, mais c'est là qu'elle t'a mis. Mais si. Ta maman n'avait pas de machine à laver. Et pourquoi tu as une machine à laver dans ta maison? Il ne faut pas avoir de machine à laver. Ta maman n'avait pas de téléviseur. Pourquoi tu as un téléviseur? Elle n'avait pas de téléphone. Pourquoi tu as un téléphone? Alors quand ça t'arrange, oui, c'est là que ma maman m'a mis. Mais qu'est-ce qui est important? Là où ma maman m'a mis, ou là où l'Éternel te demande de te rendre. Rappelle-toi, nous avons vu dans Deutéronome 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Saül ne bouge pas de iota. Le verset 26, qu'est-ce qu'il dit? Non, pardon. Le verset 22, la fin. Verset 21, pardon, 21. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Est-ce que Dieu avait dit de prendre des animaux pour le sacrifice? Non. Aux Antilles, on dirait que Saül est un papa milé. Un milé, c'est un mulet. Il est têtu, il reste sur sa position, il justifie son péché. Et toi, pourquoi tu restes sur ta position alors que tu connais la vérité? Oui, je reste là pour changer mes sœurs et frères pour qu'ils connaissent la vérité. Qui t'a demandé de faire ça? Tu as une explication, tu as une excuse rationnelle. Mais attends, qui pense te tromper là? Tu te couillonnes toi-même, oui. C'est grave. Alors je dis ceci, Seigneur, 2 occasions qui ont été données à Saül. À 2 reprises, il pouvait dire, je reconnais que j'ai fait le contraire de ce que m'avait ordonné l'Éternel. Mais il s'est entêté, tel un cheval sur une piste. Il court, il refuse d'entendre la raison. Seigneur,
Bien des personnes font comme Saül. Elles cherchent des échappatoires. Elles cherchent des excuses pour rejeter ta parole. Ô Dieu, que le Saint-Esprit visite celles et ceux qui ont compris que seule la parole de Dieu est importante. Qu'elles mettent en pratique ces paroles et qu'elles puissent compter sur la certitude que l'Éternel leur donnera la vie éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et cesse de faire comme Saül.